je perds patience. À fleur de peau ma tranquillité est vacillante. Éclaire-moi de ta science, celle de la sagesse. Accorde-moi l'endurance dans ma course, pas la vitesse. Calme mes nerfs, mon Dieu, je perds patience. À fleur de peau ma tranquillité est vacillante. Éclaire-moi de ta science, celle de la sagesse. Accorde-moi l'endurance dans ma course, pas la vitesse. J'ai consommé trop d'alcool, mais Christophe fait ma vidange. Ma carrière dans le vice-top est comme celle dans le foot de sa vidance. J'ai traversé un désert tel un habitant flippant, comme New York vidé de ses habitants. Il m'a fallu espérer et attendre une aide improbable, sachant qu'on peut mal finir après une intropade. La réussite une vitrine, voilà laquelle trop bave. Je voulais seulement m'en sortir car j'avais pris trop de baffes. Non j'ai pas de Rolex banane, j'attends mon heure en guettant le soleil depuis l'esplanade. Si les maris délaissent leur femme pour une ex-banale, c'est le paradoxe du chétan comme Chirac qui délaisse Paname. Mais moi je reste en tout temps, fidèle au poste, mon rap m'aide. Ma douleur survit tel au pros, patient comme le juste qui subit tel ou tel opprobre. Puis traîné dans la boue, lavé par une pelle au prof. Calme mes nerfs, mon Dieu, je perds patience. À fleur de peau ma tranquillité est vacillante. Éclaire-moi de ta science, celle de la sagesse. Accorde-moi l'endurance dans ma course, pas la vitesse. Calme mes nerfs, mon Dieu, je perds patience. À fleur de peau ma tranquillité est vacillante. Éclaire-moi de ta science, celle de la sagesse. Accorde-moi l'endurance dans ma course, pas la vitesse. Chérie, non, pas sous les papas.
charrissait toujours. J'ai crié jour et nuit à en perdre la voix. J'ai crié jusqu'aux cieux. Mon Dieu m'a entendu. Ne crains rien, je viens à ton secours. J'ai inscrit ton nom dans le livre de vie. Non, 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 ne crains rien, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, l'Éternel. Je lui ai dit, Seigneur, comment peux-tu m'aimer, moi qui depuis si longtemps t'ai toujours jeté. Je lui ai dit, Jésus, je n'aurai pas assez de ma vie tout entière pour te remercier. Il m'a dit, ne crains rien, je viens à ton secours. J'ai inscrit ton nom dans le livre de vie. Non, 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 ne crains rien, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, l'Éternel. Il m'a dit, ne crains rien, non, ne crains rien, non, ne crains rien. J'ai inscrit ton nom dans le livre de vie. Il m'a dit, ne crains rien, non, ne crains rien, non, ne crains rien. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, l'Éternel. Le sujet dont je vais vous parler ce soir doit être aussi vieux que le monde. Et pourtant, il n'a rien perdu de son actualité, au contraire. Il est appelé à faire parler de lui de plus en plus. Ce que vous allez entendre ce soir, vous ne l'oublierez jamais, même si vous vous efforciez de ne plus y penser. Ne croyez pas à une sorte de pédanterie de ma part, parce que j'aurais parlé d'une façon telle que vous ne pourriez jamais l'oublier dû à mon éloquence. Non, non, pas du tout. Ce que vous allez entendre sera inoubliable dans le sens que vos voisins, la radio, la télévision, les journaux vous en reparleraient. Je vais vous parler des tremblements de terre. Nous savons tous ce qu'est un tremblement de terre pour en avoir entendu parler ou pour l'avoir ressenti à faible intensité. Pour employer une expression triviale, pourtant due à la plume d'un savant, un tremblement de terre, c'est la croûte terrestre qui se met à vibrer un peu à la façon de la peau d'une vache quand une mouche vient la taquiner. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les causes des secousses telluriques. Et en voici deux. Premièrement, une cause naturelle et physique. Comme la peau d'une vache tremble sous l'effet d'une irritation, de même la croûte terrestre vibre sous l'effet de certaines irritations.
Au temps où la science faisait ses premiers pas dans ce domaine, on croyait qu'il se produisait des crevasses dans le fond des océans et que de grandes quantités d'eau entraient en conflit avec les masses incandescentes au centre de la Terre, produisant de gigantesques déflagrations dont nous ressentions les effets en surface. Cette théorie dite du catastrophisme a été abandonnée et remplacée par celle des plaques tectoniques et de la dérive des continents. Pour plus de renseignements, prière de s'adresser aux travaux de l'éminent volcanologue que fut le regretté Haroun Tazieff. Voici un court extrait de ce qu'il écrivait dans un journal de la presse helvétique. Je lis. 100 000, 500 000, 1 million de morts en l'espace de quelques minutes. Imaginez-vous que cela puisse arriver autrement que par le déclenchement de quelque absurde guerre nucléaire? Non, sans doute. Et vous avez tort. Vous avez tort car l'évidence géologique a fini par me convaincre que jusqu'ici l'humanité a eu une chance prodigieuse et que les catastrophes de Pompéi et de Saint-Pierre de la Martinique ne sont rien à côté de ce qui l'attend. Il y a aussi une deuxième cause d'ordre spirituel, et c'est celle qui va nous occuper à présent. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels par lesquels notre attention devrait être attirée sur des faits d'une valeur spirituelle très importante. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Et je vous lis ces paroles que je trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et à partir du verset 50. Nous sommes dans la finale de la passion du Seigneur. Et je lis que Jésus, en croix donc, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, la terre trembla. Les rochers se fondirent. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». L'événement que je viens de lire est le centre de l'éternité et d'une portée universelle au sens le plus large du terme. De quoi s'agit-il? De la mise à mort de 3 condamnés. Et le fait eût été sans importance et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous si l'un des 3 n'avait été le Fils de Dieu. Toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient dépêchées en observation autour